Voilà, madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous partons à Yopougon, quartier millionnaire, pour recevoir une dame, madame Anoubré Adjoa. 10 ans de vie commune. On va parler avec elle de sa vie, de femme au foyer, de son enfant. Elle a une fille de 8 ans. Elle arrive. On peut la faire venir, s'il vous plaît, madame Anoubré Adjoa. Voilà. Toute chic, dynamique, là. Voilà. Comment ça va avant? Ça va. Trop joli. Merci. Assieds-toi. Alors, et la maison? Ça va. Notre bébé, elle va bien? Oui, elle va très bien. Elle va très bien, monsieur. Il va bien. Les voisins? Ils vont bien. Les affairés? Tout le monde Ceux va qui bien. aiment critiquer? Tout le monde va bien. D'accord. Bienvenue. Merci. On va démarrer, hein, on va mieux se connaître. C'est bon, non? Oui, ça va. Dans la semaine, quel est ton jour préféré? Le lundi. Le lundi. Oui. Ta plus grande joie? C'est ma fille. C'est ta fille. Oui. Quelle est ta principale qualité? J'aime les gens. Ton défaut? Je n'aime pas les gens qui viennent en retard. Oui. Ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens? La courtoisie. Ce que tu ne supportes pas? Je ne sais pas l'hypocrisie. Ton plat préféré? Le placali à la sauce copée. Ah, ça, c'est bon, je confirme. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce qu'il y a un métier que tu voulais faire quand tu étais petite et puis, bon, tu n'as pas pu ou bien tu... Bon, oui. C'est quoi? La médecine. La médecine, waouh, d'accord. Ton artiste préféré? Serge Beno. Le pays qui te plaît à part la Côte d'Ivoire? Le Canada. Ah, les femmes et le Canada, hein. Qu'est-ce que vous avez? Toutes les femmes qui passent ici, la plupart, Canada. D'accord. Oui. Et pour te détendre, tu fais quoi? Je sors, je vais à la plage. J'aime chanter, danser. Tout à l'heure, on va faire quoi? On va chanter, on va danser. On va danser. D'accord. Notre invité Anoubré Adjoa, qui nous vient de Yopougon, quartier millionnaire, a pour jour préféré lundi. Sa plus grande joie, c'est sa fille, le bébé. Elle aime les gens. Voilà, sa qualité principale, elle aime les gens. Elle n'aime pas les gens qui viennent en retard. Tu dis 10 heures, tu t'amènes au midi. C'est pas bien. Il faut changer. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est les gens courtois. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Si vous lui donnez le placali à la sauce copée, vraiment là, tout ce que vous voulez là, à vous faire des chèques et tout. Elle aurait aimé devenir médecin, voilà. Et puis l'artiste préféré, Serge Beno, le pays de rêve. On se retrouve au Canada, comme la plupart des femmes qui viennent sur ce plateau. Et puis pour se détendre, chanter, danser, et puis quoi, c'est tout, non? Aller à la plage, pas en maillot de bain ou bien en maillot de bain? Oui, pas maillot de bain. C'est tout, on se jette dans l'eau. Allez, viens, viens, viens. On va venir ici et être plus à l'aise. Ah, d'accord. J'augmente le jus? Non, ça va. Ça va? C'est bon? D'accord. Un peu de cacahuètes, biscuits? Non, ça va. Pour le jus. Pour le jus, c'est bon. D'accord. Sinon, ça va? Oui, ça va. Assieds-toi bien, sois à l'aise. Hein? D'accord. Et nous aussi, on est très à l'aise, très heureuse d'être en votre compagnie aujourd'hui. Nous avons notre invité qui nous vient de Yopougon, quartier millionnaire. Pour ceux qui ne sont pas de Côte d'Ivoire, qui nous regardent de l'extérieur, c'est un quartier d'Abidjan. Voilà, la plus grande commune d'Abidjan. Et elle nous vient de ce quartier-là. On va parler de sa vie, de ses aspirations, de ses ambitions. Mais on ne sera pas seul. Il y a une dame qui s'appelle Stéphie qui va nous rejoindre. Elle va nous parler du savoir-vivre en couple. Comment faire pour ne pas gêner l'autre, pour faire en sorte que à la maison, ça soit intéressant. Parce que quand c'est pas bien à la maison, où tu vas aller? C'est la maison vraiment qui est ton dernier recueil. Calé comme jamais. Même si tu es sage, je te regarde pas, je te supporte pas. Ça va, ma chérie? Tu es divinement belle. Tu es chic avec ta veste. Merci beaucoup. Bonjour, ma soeur. Oui. Bonjour. Non, Stéphie, moi, je vais la veste là. Ça va aller pour toi. C'est trop chic. Alors, madame Oui. Anoubré Adjoa, elle est jolie. Merci. Ok, et on va essayer de mieux se connaître et permettre aux téléspectateurs de savoir qui est notre invité. D'accord. Déjà, 10 ans de vie commune, c'est beaucoup. Oui, Et ça, c'est une grâce, hein? Oui, c'est une grâce. C'est pas 10 jours, Stéphie. Ah, ça. C'est pas 10 jours. Et une seule fille de 8 ans. Oui. D'accord. Elle s'appelle comment? Charlène. Charlène. Et son petit nom, c'est quoi? Choupi. Charlot. Choupi. Choupi. Elle est gentille. Oui.
Très gentil. Très gentil, Oui. fatigue pas maman. Non, pas du tout. Même quand je venais, elle m'a demandé, elle m'a appelé pour me demander Il fallait si je venir avec commençais. elle. Et... Bon, ça sera pour une prochaine Oui, et fois. puis en ce moment, il pleut. Voilà, avec la Voilà, pluie. c'est ça. D'accord, choupi. Ok, d'accord. Et comment est-ce que vous avez rencontré votre mari? Enfin, on va se tutoyer. Comment est-ce que tu as rencontré ton mari? Je l'ai rencontré dans une situation un peu difficile. Je venais de perdre ma grande sœur. Wow. Oui. Et c'est dans les moments difficiles D'accord. que bon, il a essayé de jouer le rôle d'ami. Ok. Et c'est ce qui nous a rapprochés le plus. Mais il est arrivé comme... Comme un ami aux obsèques. C'était à Ok. l'enterrement. Et après, bon, nous sommes restés en contact. On se donnait les conseils et tout. Et puis bon, tout est parti. Tout est parti de là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire que c'était lui, lui qu'il te fallait? Parce qu'il y a plusieurs qui tournent, qui rôdent, qui viennent, voilà. Mais on fait un choix après. Oui. Pourquoi lui, principalement? Peut-être c'est par rapport à sa patience. Sa patience. Parce que là... tu l'as fait attendre? Oui. Combien de temps? Peut-être 1 an. D'accord. Et c'est beaucoup? Je demande. Ben, peut-être ça sera à lui de dire. Ah, ou bien non, c'était Parce que je dis 1 an parce que là, peut-être moi, je ne faisais pas attention à lui. Ok. C'est peut-être dans la situation que j'ai vécue. Bon, ah, ok. Avant, oui. tu le connaissais, mais tu ne le regardais pas. Non. Mais avec la douleur, sa proximité, les conseils qu'il donnait. Surtout sa proximité. Donc, il est patient, ça t'a poussé à lui dire oui. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués dans la vie, dans ta vie, qui sont passés? Et quand tu repenses à ces moments-là, tu te dis, j'étais peut-être faible à ce moment, mais maintenant je suis forte parce que j'ai retenu des leçons de ce... Oui, j'ai eu pas mal de moments difficiles parce que quand je travaillais avant, puisque je suis déléguée médicale de profession. Et j'ai été victime d'un braquage à la maison à la Riviera 2. Wow. Et à la suite de ça, j'ai perdu mon emploi. Oui. Et pourquoi tu as perdu ton emploi? Tu avais le matériel à la maison? Oui, en même temps que j'étais déléguée médicale, j'étais aussi chargée de l'encaissement des loyers de mon patron. Wow. Donc, ils ont tout donc pris. voilà, ils ont eu des informations, ils sont venus à la maison, ils ont tout pris chez moi. Tout. Donc à la suite de ça, bon, il y a eu des médisances que c'est juste moi peut-être qui avait inventé voilà, tout ça là. Donc j'ai perdu mon emploi et ça a été difficile. Vraiment, parce que là, je venais d'accoucher, ma fille avait 5 mois. Waouh! Et comment est-ce que tu as fait pour en sortir la tête haute et puis avancer? Peut-être c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce qui m'a permis, puisqu'aujourd'hui je dirige une ONG. J'ai vécu des moments difficiles. Donc je me suis dit que dans cette période, il y a des moments qui sont passés par là. Parce que qui n'arrivaient pas à peut-être subvenir aux besoins de leurs enfants et tout. Donc il fallait que peut-être je fasse quelque chose. Et surtout pour le volet médical. Parce qu'il y a des moments qui n'arrivent pas à payer même une ordonnance. C'est ça. Et ça m'a vraiment touchée. Donc c'est à la suite de ça, bon, j'ai demandé, bon, à part le travail, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est comme ça que, bon, les orientations sont venues. Et aussi, il y a des voies qui m'ont facilité, vraiment, cette création. Mais ce que je retiens, Stéphie, c'est qu'elle est dans une situation complexe, difficile, et elle ne pense pas, elle pense aux autres. C'est une force de caractère. C'est une force de caractère qu'il faut développer chez les femmes. Alors, Stéphie, on va laisser la place à Stéphie, qui va nous parler du savoir-vivre en couple. On va savoir s'il y a des choses à corriger ou pas dans notre relation avec l'autre. Tout ça pour que le foyer soit un bon foyer intéressant. On est dehors en couple pour rentrer à la maison parce que c'est chic. Alors, Stéphie, on t'écoute. Ok, alors c'est parti. Je dirais tout simplement que dans un couple, tout n'est pas permis et on n'accepte pas tout non plus. Il y a des comportements à adopter au quotidien pour que le foyer soit sain, comme je le disais, et harmonieux et bienveillant. On parle de savoir-vivre en couple. Ça existe et il y a des dons justement à la matière à mettre en avant. Pourquoi ris-tu, Christelle? Je te connais, est-ce que tu vas arriver? On t'écoute. Alors, déjà, la première chose, c'est de mauvaises habitudes que nous avons souvent, nous les femmes, lorsque nous regardons la télévision avec nos partenaires. On a tendance à zapper les chaînes, comme on le dit. Peut-être que monsieur est sur une chaîne donnée et nous, on veut forcément regarder un feuilleton qui nous plaît. Donc, automatiquement, on prend la télécommande et on zappe. Non, on ne fait pas ça. Il faut toujours demander l'avis
de votre partenaire. Oui, il faut demander l'avis de votre partenaire. S'il te plaît, je voudrais changer la chaîne, je voudrais voir quelque chose, tu me le permets. Et puis voilà, c'est un minimum de considération en fait pour la personne et de respect aussi. C'est comme on ne met pas de la musique à fond dans la maison quand monsieur est là. Il faut toujours vous demander parce qu'il y a des choses quand même qui gênent. Le monsieur peut-être il a envie de se concentrer pour travailler ou autre et vous mettez de la musique, surtout bon, pour les passionnés de rap ou bien de musique du terroir, des fois, ce n'est pas du tout évident. Donc, voilà, mesdames, demandez la permission. Et puis, quand on veut changer une décoration dans la maison, il faut toujours prendre en compte l'avis de son partenaire. C'est vrai que souvent, on a envie de faire des surprises, mais il faut savoir aussi, il y a une manière pour faire ce genre de surprise. On ne change pas tout radicalement. Si vous voulez changer un rideau, à la limite, ça passe, mais changer toute une décoration dans une maison, non. Pour lui faire plaisir. Voilà, il faut l'avis du partenaire. D'accord. Alors, on va parler de la salle de bain. Oui. Monsieur prend sa douche. On n'entre pas comme ça dans la douche pendant que monsieur se lave. Non. Ah bon? Même si vous le voyez tous les jours dans sa nudité, ce n'est pas une raison pour enfreindre... On tape à la porte. On tape à la porte, c'est la moindre des choses. Parce que quoi qu'on dise, on est en couple, on est deux, on forme un, mais il y a la dualité. Il faut tenir compte de cette dualité. Chacun a sa personnalité. Même les jumeaux sont différents. Donc, bien sûr. À la rigueur, dans un couple, peut-être qu'il n'a pas envie d'être dérangé, vous arrivez au mauvais moment. Il y a des moments aussi où il est aux toilettes, et puis madame cherche à rentrer. C'est pas intéressant. C'est pas du tout mais il dit de rentrer. Non, non, non. Si lui, il appelle, si lui, il dit viens, c'est autre chose. Okay. Voilà, mais il ne faut pas le faire, il ne faut pas déranger les gens. C'est comme les femmes aussi, souvent, on a une petite manie. Quand on est aux toilettes, on ne ferme pas la porte. C'est pas bon. Parce qu'il y a les odeurs. L'odeur peut gêner votre partenaire. Il y a une dame qui me disait, enfin, on était quelque part, et puis je dis, mais qui a laissé la porte ouverte? Elle dit, en fait, à la maison, il y a eu un événement qui s'est passé. Quelqu'un était dans la salle d'eau, et puis il a fait un AVC. Le temps comment ça se passe? Ils ont dû casser la porte parce qu'on appelait la personne, on voyait que ça prenait du temps. D'ouvrir la porte, vraiment, ça a été un peu... Non, mais on ne ferme pas à clé aussi, parce que très souvent dans les douches, on a des accidents. Hein? Oui, c'est clair. Effectivement, on a... Bon, peut-être donc, depuis ce temps-là, elle n'a plus le réflexe de fermer... C'est ça, voilà. Mais on peut toujours rabattre. On peut rabattre. Voilà. Voilà, même pas mettre le verrou comme si c'était... Parce que des fois, quand on a mal au ventre et qu'on va aux toilettes et que l'autre est, par exemple, dans la chambre, surtout quand il y a une douche dans la chambre, franchement, hein, ça craint. Il n'est pas encore habitué à ça. Alors, mesdames, autre chose, on ne fait pas du vent devant son partenaire, de grâce. C'est vraiment disgracieux. Pour ceux qui n'ont pas compris, on ne pète pas devant son mari comme ça, non. Il faut avoir un peu de retenue. C'est vrai que parfois, ça peut sortir de manière involontaire. Mais quand ça devient une habitude, là, il y a un problème. Et comme je le disais au départ, même si vous voyez la nudité de votre partenaire, même si vous connaissez ses qualités, ses défauts et tout, il faut toujours garder la part de mystère devant l'autre, c'est important. Petite précision, nous les femmes, on a plein de petites, comment dirais-je, de petits accessoires féminins, gel intime, crayon. Non, encore le crayon, ça passe. Tout ce qui touche à la sexualité ou à l'intimité voilà, de la femme. Les caleçons, les soutiens-gorge, les dessous, les serviettes hygiéniques. Mesdames, je vous en prie, on garde tout ça quelque part. Très secret. Très secret, discrètement. Votre mari, à la limite même, votre mari ne doit même pas savoir même que vous avez vos menstrues. Ça peut passer, même si vous vivez au quotidien. Vous êtes couchés ensemble. Mais le monsieur, si la femme est discrète, le monsieur même peut ne pas savoir. Il peut découvrir ça s'il fait une tentative d'approche. Voilà, on s'est compris. Mais sinon, laissez traîner ces serviettes hygiéniques comme ça, ou bien... il y a des femmes même qui ne prennent même pas le temps de bien attacher les serviettes. C'est pas joli, voilà. Vous vivez quand même avec un homme, et par respect, il y a des choses qu'il faut cacher. Et il faut susciter aussi toujours le mystère, toujours lui donner l'envie de découvrir. C'est comme vous lavez vos caleçons, puis vous exposez ça comme ça, là. Des fois, on met ça sur la corde. Dans la cour, tout le monde passe, tout le monde voit. Non, on ne fait pas ça. Il faut trouver un petit espace bien secret. C'est ça. Et puis, on va terminer par deux choses. Ça, on l'a déjà dit ici. On ne fouille pas les poches du pantalon. On ne fouille pas le sac de monsieur. On ne fouille pas son téléphone portable. Ce sont des choses qui lui appartiennent. Tant que vous n'avez pas la permission, pas touche. Enfin,
On n'emprunte pas, on n'utilise pas la serviette de monsieur, l'éponge de monsieur, la brosse à dents de monsieur. Dans une prochaine émission, je reviendrai particulièrement sur cet aspect. Voilà. Les choses, il y a tellement de choses à dire. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que Stéphie vient de dire? Je pense que ce sont des choses qui sont bonnes à savoir. Parce que déjà, nous, dans notre domaine, c'est vrai que nous occupons des enfants, mais aussi nous faisons ce qu'on appelle les pratiques familiales essentielles. Voilà, donc ce sont des choses aussi qu'on on enseigne aux femmes pour qu'elles puissent avoir certaines attitudes dans le foyer. Exactement. Voilà. Donc moi, déjà, ce que vous avez dit, je pense que c'est le minimum. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que par moment, ça dépend du monsieur. Oui, ça dépend du monsieur. Parce que comme Christelle a dit, il y a des hommes qui ont envie de tout voir. Savoir, oui. Qui ont envie de tout voir. Donc, je pense que ça dépend du type d'homme qu'on a. Il veut tout voir, Voilà. voir comment? Même dans l'intimité de sa femme, il veut savoir qu'est-ce qu'elle utilise et tout. Donc, je pense que ça, ils doivent communiquer. C'est ça. Ils doivent communiquer. Alors, ça se passe comment à la maison? À la maison, tu es quel genre de femme? À la maison, là, je deviens tout naturel. Je ne suis plus cette présidente d'ONG, je deviens la maman. Mais le matin, tu te réveilles, tu n'es pas en pagne? Ou bien tu as un pagne préféré que tu prends? Bon, parfois, j'aime le pain, mais depuis que je suis avec mon mari, il n'aime pas trop le pain. Lui, il n'est pas trop pain. Lui, il est quoi, culotte? Culotte, il faut te mettre à l'aise. Et puis bon, c'est vrai que parfois, il faut porter le pain. Bien sûr. Mais il faut changer de style, en fait. Souvent, tu peux te mettre en culotte, mais là, c'est à la maison. Ça, c'est à la tu maison. peux te permettre tout ce que... C'est un peu ça. Il faut garder le contact. Il faut faire aussi ce que monsieur demande. C'est ça qui est important. Parce que c'est ce qui fait que quand tu ne le fais pas, on sait où il peut se diriger. Donc, il faut éviter. Parce qu'il faut faire souvent ce qu'on appelle jouer le rôle de l'ami, la confidente, l'amante du monsieur, pour ne pas qu'il puisse avoir l'œil de l'autre côté. Il faut faire tous les titres. Oui. D'accord. Et à la maison, donc, tu te réveilles à quelle heure? Ça dépend, ça dépend. Si c'est en semaine, je peux me réveiller à 7 heures. 7 heures. Oui, mais quand ce sont les jours d'école, à partir de 5 heures... Parce que la petite va à l'école. Il faut la prêter. Et elle prend quoi petit-déj? C'est africain ou c'est européen? C'est le classique? Elle aime le café, c'est le pain, beurre, oui. Je connais une petite fille, elle veut les haricots, avec du riz et de la sauce tomate. Quand elle mange ça, Elle est tranquille. Tranquille jusqu'à 11 h par là et tout. Et donc, elle, c'est le café, elle fait un petit chocolat chaud. C'est boson. Oui. C'est quoi boson? Boson, c'est un genre de galette qu'on vend. Oh, ok, les grosses galettes là, oui. On appelait ça les guédégois avant. Oui, à notre temps. En notre temps, guédégois, c'est le nom d'un grand joueur de l'Africa Sport. Oh yeah! Et je sais pas pourquoi les gens appellent les galettes là comme ça. C'est costaud comme lui. Il est costaud comme lui. Oh, maman, les gens sont graves. Mais c'est très bon, c'est très bon. Et quand tu prends deux comme ça, c'est parti pour la route. C'est bon pour la journée, mais ça ne peut pas remplacer le garba. D'accord. Et quand elle s'en va, vous l'accompagnez à l'école? Oui. Quand vous revenez? Bon, moi, je vais qu'à mes occupations parce que par moment aussi, comme nous, c'est une organisation de santé. Donc, parfois, voilà, il faut aller à l'hôpital voir. Et puis, surtout, on suit les femmes un peu qui font les consultations prénatales et tout. Donc, voilà, il faut suivre ça pour au moins faire parfois le rapport au ministère. Donc, quand vous finissez d'accompagner la petite, voilà, à la maison, occupation professionnelle. Et ça vous prend combien de temps avant de rentrer à la maison? Peut-être pratiquement toute la journée. Et quand voilà, je patiente jusqu'à ce qu'il soit l'heure de descente. Et la petite, elle reste à midi à l'école? Oui, elle reste à la cantine, cantine et tout ça. Et aujourd'hui, selon vous, quel est le secret pour avoir une vie de foyer paisible, sans stress? Le secret, d'abord, c'est la discrétion. Parce que les hommes, généralement, n'aiment pas trop quand ça fait avec la voisine, surtout sur notre intimité. Donc, il faut d'abord la discrétion. Et aussi, il faut être beaucoup patiente. C'est vrai que par moment, comme je le dis à mon amie, je la salue déjà au passage, par moment, il faut taper, mais il faut souvent aussi caresser. Voilà. Donc, il faut faire les deux, mais ne pas exagérer. D'accord, ok. Alors, avec la petite, quel genre de moment tu es? La maman douce. Maman douce? Oui, la maman douce. Parce que j'ai aussi des difficultés pour la voir. Donc, pour l'instant, comme c'est elle qu'elle a,
Ok, mais justement, quand j'ai vu une seule fille, c'est un choix d'avoir fait un seul enfant ou c'est parce qu'il y a d'autres pressions, d'autres challenges que vous essayez de gérer en ce moment pour en faire d'autres? Non, pas de pression, j'ai juste eu un problème de santé. J'avais ce qu'on appelle l'hernie discale. Pardon? L'hernie discale. Ok, voilà, d'accord. donc je ne pouvais pas jumeler grossesse enfant, donc j'ai préféré attendre. Mais maintenant, je pense que... C'est bon, oui. mais tu t'es soignée, je veux dire? Oh oui, oui, Ok. oui. Tu t'es soignée avec quoi? Avec, comme on dit bien chez nous, l'indigénat ou tu as fait confiance à la médecine moderne? Les deux, j'ai fait les deux parce que le médecin qui me suivait m'a prescrit une ceinture lombaire que je portais par moment. Et aussi, il m'a donné tout un document de position que je ne dois pas avoir. Et là, est-ce que tu es bien assise comme ça? Oui, là, ça va. C'est pour ça que je suis... Assise comme ça? D'accord. Là, ça va. Parce que quand on s'assoit mal, ça joue sur la santé, ça joue sur la santé. production. Quand on est assis longtemps, ça joue sur la santé. Debout longtemps, ça joue. Donc, faut et même sur le système modérer. reproductif de la femme? Oh, non, pas trop. Oui. Okay. C'est juste pour un problème de colonne vertébrale. Sinon, c'est important pour soutenir la grossesse. Et donc, c'est bon, là? Oui, ça va. C'est quoi? C'est des jumeaux pour rattraper le temps? C'est possible parce que ma mère est jumelle. Donc, on ne sait jamais. C'est possible. Ok, mais je pense que ça va être... C'est quoi? Jumeaux ou jumelles? Tu veux quoi? Peu importe. Peu importe. Parce que déjà, j'ai beaucoup d'enfants. À part ma fille, j'ai des enfants adoptifs? Oui. Avec l'ONG, donc peu importe. Tout ce qui vient, pas. Oui. C'est quadruplé aussi. Déjà que j'ai mis du temps à la voir, donc oui. moi, peu importe. Oui, c'est bon. Oui. On vous embrasse, toutes ces femmes-là qui ont accouché, qui nous regardent. Oui. Gros bisous à vous, gros bisous au bébé. Et celles qui n'ont pas encore enfanté, c'est une question de temps. C'est tout. Ça va venir. Il y en a qui, j'ai vu sur Facebook, 56 ans, des triplés. Oui. Non, tout est possible sur cette terre. Il suffit simplement de croire que ça va aller. Voilà. Ça va aller. Ne pas être stressé. Laisser les choses venir. Parce que le stress aussi, ça fait partir, ça fait tomber les grossesses. Ne pas être stressé et ne pas forcer. Voilà. Faites ta part. Enfin, faites votre part. Et puis, la nature, Dieu fera le reste. Et comme on n'est pas stressé, on se va danser. D'accord. Comme on n'est pas stressé, on se va danser. On a eu beaucoup de plaisir à parler avec Kadjoa. Alors, tu sais danser? Oh, je vais me débrouiller. Hein? Je vais me débrouiller. Parce que nous, à la limite, nous, elle et moi, il ne faut pas compter sur nous. Faut même pas nous regarder. Donc, nous, on te regarde. On fait comment? Ben. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que le bonheur. Ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main, ça est dans tes cieux. Ah, c'est bon, c'est fini. Ça m'en parle. On a fait le ballet, viens, on fait le ballet. D'accord. Non, là, je ne fais pas de ballet. Nous, on te suit. Nous, comme on ne connaît pas. D'accord, comment on va faire le ballet, non? On n'a pas parlé d'école, le pas. Ah, mais c'est Yopougo quand même. Ah oui, allons-y, ma fille. Alors, comment on fait? Bon. C'est une affaire comme ça. Ah, t'es rapide aussi, hein? C'est ça, quoi? Merci beaucoup, Edmond. Merci à vous. Merci d'être passé. Tu nous as appris pas mal de choses. Oui, merci. Ton sens de partage, ton sens de l'autre, du prochain, aimer les autres. Et même dans la pire des situations, tu ne pensais même pas à toi. Tu pensais aux autres femmes qui avaient moins que toi. Et ça, c'est des choses qui nous touchent. Merci d'être passé, nous enseigner ces qualités-là. Merci. Donc, il faut se mettre dans une disposition d'esprit de croire que tout ira bien et tout va bien. Et quand on dit tout va bien, donc du coup, il y a des possibilités. Ah, je peux faire ci. Oui. Ah, je peux faire ça. Et Dieu t'ouvre tes portes. Voilà. Dans le manque, sans travail, dans la situation la plus compliquée, elle a pensé à mettre sur pied une ONG pour aider les enfants démunis. Vous ne pouvez pas aider les enfants et puis tu ne vas pas avoir enfant, Stéphie. Ou bien? Ça, c'est clair. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Bravo. Merci. Et puis, appelle-nous, on va envoyer les savons, les savons, les quoi encore parfum, et puis toutes les couches, tout ça, là, les lingettes.
comme dit une amie, quand on accouche là, c'est pas la lessive qu'on cherche. On cherche les couches. Arrêtez d'envoyer les savons. Alors, merci en tout cas de nous avoir suivis. Remerciements à Spiral pour la déco de ce plateau, notre petite maison. Et puis, Stéphie, Oui. on se retrouve sur les différentes plateformes. Si vous avez un souci de foyer, de famille avec les relations familiales, relations conjugales, Stéphie a une plateforme sur Facebook. Vous pouvez passer vos messages, elle vous répondra. Si ça la dépasse, il y a d'autres spécialistes, par exemple, qui pourraient intervenir. Et ça va vraiment rester dans le secret entre vous là-bas. Donc, ne restez pas là à souffrir et ne pas parler. Si vous n'arrivez pas à parler, appelez-la. Vous allez pouvoir vous parler et puis ça restera secret. Voilà. Merci beaucoup et on se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, bye bye.